Bonsoir amis Capricorne, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de février qui, j'admets, est bientôt terminée. Et comme vous le voyez, j'ai changé de décor, j'ai emménagé dans un nouveau lieu et le temps de retrouver toutes les marques pour vous proposer quelque chose de qualité, et ben, je vous fais cette vidéo maintenant. Sachez que dans les énergies, il n'y a pas de timing. Si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'elle est pour vous. Et voilà, donc du coup, sur mes propositions de guidance, je vais vous dévoiler votre énergie principale du mois de février, que le mois précédent, j'avais fait un double combo, vos énergies mensuelles et votre guidance annuelle. Et donc là, je reprends l'énergie de ce mois. Et ensuite, je vais vous proposer une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre, vos vibrations d'amour, la relation de ce lien créé fort avec, vous verrez, de toute façon, on ne sait jamais comment se mettent en place ces énergies dans votre signe, ascendant lunaire et même, surtout important dans les vibrations d'amour, la Vénus en Capricorne, une Vénus en Capricorne qui est en ce moment dans les énergies collectives. C'est une Vénus constructive d'amour, sur du long terme, qui prend son temps dans les relations, qui veut aller loin. Donc c'est des énergies favorables à la construction d'une relation sur du long terme, notamment pour les signes de terre. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Et enfin, je vais terminer par un message que je vais vous exprimer en entier, qui est extrait des portes magiques de l'univers. Voilà pour vous. Écoutez, on va voir tout de suite ensemble l'énergie de votre mois. C'est l'arcane majeur, l'amoureux. L'amoureux, c'est la réconciliation du yin et du yang, de la polarité masculin-féminin. Il y a ce grand soleil derrière ce magnifique ange qui vous demande d'écouter votre cœur, parce que vous êtes en ce moment dans une situation qui vous rend indécis et vous met à l'épreuve d'un choix. C'est la carte du choix, l'amoureux. Vous avez peut-être des attentes sur une situation, peur de réussir ou peur d'échouer, peut-être sur une relation, un doute. Il y a aussi une certaine forme d'attente, c'est ça, une passivité, parce que vous êtes un peu, comment on peut dire, les fesses entre deux chaises, pour éviter la vulgarité. Vous m'avez comprise, amis Capricorne. Il y a des risques aussi de tentation ou des imprudences pour vous. Donc là, c'est dire que vous devez voir la situation globale et écouter aussi ce que dit votre âme. Ça, c'est important parce que c'est la carte du choix, mais qui vient du cœur aussi. Et vous devez... enfin, il est conseillé, quand je dis vous devez, c'est pas une injonction, mais c'est une injection, surtout pas. Petite parenthèse. Oui, et donc du coup, ce choix. Un choix est là. Choisir, parce qu'il y a une forme d'indécision, il y a quelque chose qui doit être réconcilié aussi. Bon, on va voir. Alors, on continue avec
le tarot des sorcières. C'est le tarot Histoire de sorcière. On va voir pour vous où en est votre relation, vous et votre autre. Coupe. Le mat et 9 d'épée. Bon, alors on a complètement... Là, c'est une coupe que j'appelle souvent bipolaire. Un coup, c'est la joie et un coup, c'est l'angoisse. Bon. Comment on peut dire ça? Ascenseur émotionnel. Un coup, c'est génial et un coup, c'est juste horrible. Bon, alors, c'est une relation, si ça concerne votre relation, là, tout de suite, c'est quelque chose en dents de scie. Ça manque de constance. C'est marrant parce que je parlais juste avant de la Vénus en Capricorne. Et ça, c'est vraiment pas ce qui vous ressemble, ami Capricorne. Bon, ok, d'où je comprends mieux cette énergie de l'amoureux. On va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Capricorne, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, les freins, les difficultés, les obstacles, les barrières, les entraves, les freinages, tout ce qui empêche que cette relation puisse se développer. Tout à contrario, les leviers, les outils, les aides, les libérations, les déblocages, tout ce qui permet de faire évoluer de manière positive la relation et l'issue de cette relation en cette fin de mois. On va voir un premier message en dodo deck. Ok, 10 d'épée. Bon, là, je ne vous cache pas, ami Capricorne, sur le plan vibratoire d'amour, il y a quand même de la torture psychologique. Il faut mettre fin à tout cela. Parce que derrière ces 10 épées, on voit l'aurore d'un beau soleil. Et que là, cette sorcière est fatiguée sur le plan psychologique. Hein. Donc là, ça indique reposez-vous sur le plan psychologique. Hein. Cette relation a besoin de se terminer. C'est quelque chose qui se termine. Que vous devez cesser de vous torturer sur une relation. Ok. Alors, on va voir votre état d'esprit, ami Capricorne. 10 de bâton. Ah, ça continue. Vous êtes épuisé. Il y a trop de fardeau. Vous êtes entre le four et le moulin tout le temps. Vous faites 10 actions par minute. Hein, j'exagère, mais c'est un peu ça. Vous êtes en surchauffe. Ok. Votre autre, son état d'esprit. Alors, votre autre, ça n'a rien à voir. C'est le jugement. Alors, votre autre, c'est tout le contraire. Ça, c'est quand même dingue. On a quand même beaucoup de bipolarité. Pas du tout les mêmes vibrations. Hein. Je ne sais pas si on voit. Donc, il est dans un renouveau sur tous les plans de sa vie. Donc, on va dire qu'il met de l'ordre en lui-même, qu'il se sent plus léger. Il écrit de nouvelles partitions créatives de sa vie. Ok, bon, alors je rappelle que les énergies sont interchangeables. Hein. Je ne parle que de vous, mais ça peut être aussi sur l'énergie de votre autre. Bien entendu.
Votre état d'esprit, ami Capricorne, c'est vous. Oh, Reine d'épée. Bah, dis donc, ami Capricorne. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a traversé quand même des deuils, des souffrances, des séparations, oui, qui a du vécu, qui connaît les épreuves, qui connaît les souffrances, qui connaît des difficultés matérielles, physiques, émotionnelles. Voilà, ça c'est la reine d'épée. Elle a emmagasiné beaucoup de souffrances et de ces souffrances, l'expérience qu'elle en tire, c'est une imparable lucidité d'esprit et que plus jamais elle se mettra dans une forme de soumission psychologique par rapport à l'autre. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est celle qui tranche, qui est froide, et qui dit la vérité. Ça, c'est la reine d'épée. Ça rigole pas. En amour, ça rigole pas. Ok, bon, on est là dans des énergies froides, d'épuisement. Là, faut pas trop vous embêter si c'est vous, ami Capricorne. Votre hôte, son intention. Oh, les amoureux. Les amoureux. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui êtes ici, ami Capricorne. Je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. C'est personnel. C'est mon ressenti parce que vous avez cette énergie qui vous traverse au mois de février. Et elle apparaît ici. Bon, alors, c'est pas un hasard. Vous, il y a une arcane majeure. Vous êtes dans cette situation, comme on l'a dit, d'indécision par rapport à l'épreuve d'un choix. 10 d'épée et là en dodo deck, je regarde tout de suite, 7 de coupe. Oui. Ok. Bon, on va voir où on est au jour d'aujourd'hui, la relation. En tout cas, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle. Ouais, il y a quelque chose, bon, j'aime pas trop ce terme, mais justement à recycler. La lune, ok. 9 d'épée. Oh. 9, 10 d'épée. Bon, c'est vous. C'est vous, ami Capricorne. Cette relation, je vous le dis, texto, alors que ça plaise ou non, je suis désolée, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vous dis les énergies. La lune, il y a un trouble. Il y a un trouble. Il y a un trouble. Oui, il y a un trouble. Lune, 9 d'épée, vous, ça vous angoisse en fait. Finalement, vous ne met pas toujours à l'aise votre autre, si c'est votre hôte. Parce qu'il y a peut-être une hypersensibilité et des sautes d'humeur, j'entends, avec l'énergie de la lune, des incompréhensions intuitives, oui, des incompréhensions intuitives entre vous. Voilà ce que j'entends. En fait, je pense que vous êtes attiré, ami Capricorne, par une énergie responsable, froide, et en même temps qui n'ose pas vous communiquer son hypersensibilité. Parce que peut-être ça peut être effrayant et angoissant pour vous. Ou vice-versa. C'est ensemble. Ces deux énergies ensemble. Vous êtes dans un renouveau de votre vie affective, j'entends, à faire des choix qui ne vous angoissent plus, voilà. Et une espèce de dureté inconsciente que vous recherchez dans cette relation et finalement ça vous remet dans vos travers. Bon, ok. On va voir le frein à cette relation. Tout est dit. Là, le manque d'envie, de romantisme,
oui, quelque chose de... Oui, ça fait un peu cucuit les oiseaux, c'est ça. Donnez votre cœur, ouvrir votre cœur tous les deux, vous séduire, vous faire du charme. Voilà, c'est quand même... Le cheval de coupe, c'est l'enjôleur, c'est le Casanova. Et oui, peur de séduire, ou peut-être vous êtes tous les deux mal à l'aise dans votre séduction, ou un choix de séduction, je ne sais pas. Bon. En tout cas, il y a une fin de cycle des deux côtés. Vous êtes peut-être deux âmes karmiques. Il y a une espèce Là, vous avez à apprendre l'un et l'autre de cette relation, j'entends. Alors, je ne dis pas souvent, mais là, ça apparaît comme ça. Cette rencontre n'est pas un hasard. Elle doit vous apprendre quelque chose sur vous-même. Là, c'est ce que je vois. Et il y a ça. La coupe. Bon, on va voir l'outil, l'aide, le levier à cette relation. C'est beau. Chevalier de Pentacle. Alors, là, avec le Chevalier de Pentacle, ou de denier, c'est une énergie lente qui avance donc de manière très douce et rassurante et sécurisante et qui vous propose peut-être pas grand-chose sur le moment. Et ayez foi en fait sur cette construction lente. Et même, j'ai même pas envie de construction, j'ai envie de dire reconstruction relationnelle. Parce que cette reine d'épée, sous ses airs très durs, elle a quand même un cœur. Parce qu'on le voit avec la lune. Cette intuition, cette hypersensibilité. Sauf que elle reste sur ses gardes parce que elle est quand même dans une énergie de fatigue. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, cette reine d'épée. Et du coup, elle a fleur de peau. Vous, ça vous angoisse. Vous ne savez pas comment faire ce choix de cœur. Parce que vous êtes en un état d'esprit positif, de renouveau, de fin de cycle. Vous mettez fin à quelque chose qui vous a épuisé. Parce que vous ne saviez pas où donner de la tête aussi avec le 7 de coupe. Ok, bon, ça c'est un message complémentaire. Donc avec l'aide, l'outil, Chevalier de Pentacle, j'ai mis ensemble. Voilà. Tout doucement, on va se faire la cour, se jauger, s'apprécier, se donner du temps pour ouvrir son cœur, mais piano. Là, pour le coup, là, c'est du piano. L'issue de cette relation, cette fin de mois. Oh, 8 d'épée. Ok. Il y a encore des peurs, des angoisses, des pensées limitantes dans cette relation. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Parce que le choix appartient à vous, amis Capricorne, sur cette relation. Vous avez votre libre arbitre. Là, ce sont mes ressentis par rapport à ça. Bon, on va recouvrir quand même la reine d'épée pour voir si elle est si dure que ça. Bon, je vais quand même le confirmer. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, c'est une situation où vous êtes encore... il y a un malaise. Il y a un trouble. Et après, il y a ce 8 d'épée. Alors, elle vient de sauter. La terre-mère. Oui, bon, derrière, c'est quand même... elle est gorgée d'amour, cette reine d'épée. C'est l'amour. Ça, c'est ce qu'elle a été. Et ça, c'est ce qu'elle est maintenant. Elle a été ça. Elle est là maintenant. Tac. Vous comprenez pourquoi? Ok, bon, on va recouvrir le Chevalier de Pentacle et le 8 d'épée, parce que, là, il y a un petit problème d'éclairage, je suis désolée, je ne l'avais pas fait depuis longtemps, technique oblige. Bon, alors attendez, je vais reprendre là, j'espère que ça va tenir. Non, s'il vous plaît.
Alors, chevalier de pentacle pour l'outil LED. Alors, je vais... Hop, et le 8 d'épée. Ok. 7 de calice. Ah ben ça revient, ça revient. Oui, alors on vous demande quand même d'explorer et de découvrir ensemble vos émotions. Il y a ça aussi dans cette proposition, avec lenteur bien entendu, et de voir ce que vos vibrations d'amour peuvent exprimer là où elles se sentent le plus à l'aise ensemble dans cette relation. 8 d'épée, le roi de chêne. Bon, là on vous dit quand même de lâcher prise aussi sur le mental et peut-être de faire, comme conseil fort, un temps d'arrêt. C'est pas dire un temps d'arrêt, c'est pas définitif, hein, c'est juste laisse-moi digérer, laisse-moi à nouveau retrouver une conscience claire, parce que là je suis dans l'indécision, laisse-moi lâcher un peu prise, parce que c'est une énergie qui me prend trop, cette relation me prend trop mes ressources psychologiques aussi, des deux côtés, hein, j'entends, parce qu'il y a la reine d'épée. Donc oui, il y a beaucoup d'épées, hein. 1, 2, 3 dans cette guidance. Bah écoutez, amis Capricorne, voilà ce que j'ai à vous proposer pour cette relation. Je ne pourrais pas vous donner de datation. Soit c'est une relation qui se crée à nouveau entre vous, c'est karmique. Elle est devenue karmique la relation, ou soit c'est une nouvelle relation. Oui, il y a un petit peu ça. C'est une rencontre aussi. Là, je ne peux pas dater. J'ai pas d'indicateur, c'est trop vague. Pour le coup, là, je ne peux pas vous le dire. Oui. Alors, ok, on continue avec un dernier message avec les portes magiques de l'univers. On va voir pour vous. On va retirer cette énergie. Ah ben je voulais me dépêcher. Alors, je vais vite rallumer une lumière. Je suis désolée de cette technique. Ça ne me l'avait pas fait sur les 4 dernières guidances. Et là, ça revient. Bon, ben c'est il est temps que je vous dise bonne nuit aussi. Alors, on va voir pour vous. J'ai le cœur de cible. Très bien. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ça me fait rappeler quand même avec la carte les amoureux. L'amoureux. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, voir ce que vous voulez vraiment de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui vous aide à vous développer, à évoluer, à être vous-même dans de belles vibrations d'énergie, d'amour, hein. Ça, c'est ce qui est mis. Est-ce que cette relation va pouvoir être saine, sereine aussi? Ok, alors, 8, l'infini. Alors, je vais vous la lire en entier. L'enseignement. Notre mental, associé à son complice l'ego, se prend pour un chef d'orchestre. Si nous le laissons faire, sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distraite de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message, votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique.
en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre désir? Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Pour activer la magie, profitez de cette carte pour remanier en profondeur votre façon de penser afin d'adopter celle de ceux et celles qui réussissent tout. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas en vous ou dans votre vie, car ces données deviennent de l'information vivante et finissent par se matérialiser. Mettez plutôt le focus sur vos désirs et vos réelles envies. Dès aujourd'hui, cultivez l'appréciation de tout ce que vous avez. Faites-en une liste et affichez-la. Amour, amis, santé, argent, tout existe déjà sur un certain plan, alors amplifiez-en la vibration. L'affirmation magique. Je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils. Et je vous remercie. Désolée encore pour les quelques soucis matériels, techniques de ce soir. Et je vous dis un grand merci et à bientôt pour les énergies du mois de mars. Bye bye.